Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on continue avec la dramaturgie et la musique. Donc on l'a vu, la dramaturgie, ça pouvait être quelque chose qui a trait à la stratégie. La stratégie, ça fait un peu gros mot comme ça. Si vous ne connaissez pas la psychologie, c'est-à-dire vous ne connaissez pas les humains. Et à part si vous faites de la musique pour les pingouins, je pense que c'est quand même mieux de savoir à qui vous vous adressez. Et donc, comment ça fonctionne un humain. Donc, un premier truc de dramaturgie, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire un focus narratif. Le focus narratif, c'est que votre histoire peut être racontée de A à Z, de façon chronologique. C'est assez souvent le cas, d'accord, même de nos jours. On n'est pas obligé de tout mélanger pour que ce soit moderne, mais ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir, c'est une première solution, vous pouvez raconter de façon narrative et chronologique votre histoire. Que ce soit sémantiquement, c'est-à-dire si vous faites une chanson, mais ça marche aussi pour une musique instrumentale. Si vous avez symbolisé vos personnages, etc., puisqu'en fait la dramaturgie, pour coller à la musique instrumentale, va devoir être projetée dans un espace symbolique et un espace sémiotique de signes. Vous allez pouvoir trouver des solutions et les réinjecter dans la musique qui est apparemment complètement abstraite. Ça, c'est une façon de poser le cadre, la chronologie. Mais on peut aussi faire autrement, un peu comme on peut voir dans certains films. Il y a beaucoup à apprendre du cinéma sur la narration. Dès que vous étudiez un peu la forme des films, vous voyez qu'il y a plein de solutions pour nous, les musiciens. Et je ne vous parle pas quand on fait la musique pour un film, où là, ça commence à être vraiment très, très, très important de ne pas toujours être collé à l'action. En tout cas, vous allez pouvoir faire comme on a dans les films des flashbacks ou des réminiscences, enfin des espèces d'intuitions de futur, en tout cas des projections dans le temps, en avant ou en arrière. Ça veut dire que vous allez pouvoir tisser votre discours, non pas chronologiquement, purement chronologiquement, mais vous allez pouvoir le faire de façon tissée, pour créer une dramaturgie, une narration qui soit temporellement tissée. C'est-à-dire je suis en arrière, je suis en avant, et à la fin on finit par avoir une idée de tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et évidemment que l'esprit humain a tendance à tout remettre dans l'ordre et à vouloir resserrer la narration en disant voilà, ah oui, c'est parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais nous, on n'est pas dans un film, on est dans une narration qui est déjà abstraite. Imaginons qu'on fasse de la musique instrumentale, j'allais dire, mais peut être électronique, mais en tout cas où il n'y a pas de sens, pas de parole, pas de chanson. Votre esprit va moins avoir tendance à chercher de toute façon la narration, puisqu'on n'est pas dans une histoire simple en termes de, voilà, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un conte, on est dans de la musique abstraite. Mais nous, on va pouvoir se servir de ça pour être créatif. Les thématiques, on peut les mélanger, on va pouvoir affecter des symboles sur nos espaces créatifs, c'est-à-dire la mélodie, les personnages rythmiques, que sais-je, l'harmonie, les mouvements, le son, et on va pouvoir fabriquer de la forme avec ça. Vous pouvez refaire Roméo et Juliette juste avec le son. À la fin, personne ne va voir que c'est Roméo et Juliette. Tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça vous a rendu créatif. Le but de toutes ces vidéos, c'est pas de donner des vérités, c'est de donner de la créativité. J'arrête pas de le dire, les amis. Enfin, il est possible de faire un autre truc, qui est de faire un focus narratif. C'est-à-dire qu'on va rester dans un truc, pourquoi pas chronologique, mais pas obligé, mais disons chronologique, pourquoi pas. Mais sauf qu'au lieu de raconter toute l'histoire, d'exposer tout depuis le début, tout plein, on va sous-entendre qu'il y a déjà un passé qui est acquis. C'est toujours un peu le cas. Tous les films ne commencent pas par la naissance de leurs personnages, et alors pourquoi pas la naissance de leurs parents, puisque c'est important. On fait tous ça, mais parfois c'est très chargé. Par exemple, dans Oedipe, roi de Sophocle, on se rend compte que Oedipe, au début de l'histoire, au début de la narration, on va dire, il s'est déjà passé un paquet de trucs. Il s'est déjà passé un paquet de trucs, et des trucs fondateurs pour l'histoire, pas seulement des détails, pas seulement juste un passé pour charger les personnages, mais carrément tout un grand pan de l'histoire, même le principal de l'histoire est déjà passé, on va dire. Voilà, j'exagère un peu, mais... et on choisit de mettre son focus narratif à un endroit, avec ce passé qui est déjà acquis, et qui va se dévoiler petit à petit, on verra ça par la suite. Mais en tout cas, en resserrant ça, ce focus narratif à un endroit, on charge les personnages.
les personnages se retrouvent à avoir un passé qui est déjà encore très présent, qui n'est pas juste, voilà, en gros il vient de là et voilà, le début de l'histoire c'est là. Déjà des choses de l'intrigue, pas uniquement des personnages, mais des choses de l'intrigue, des choses du mystère fondateur de la pièce sont déjà en place. Grâce à cette loupe de focus narratif, le spectateur, l'auditeur sent qu'il y a quelque chose d'important qui s'est déjà passé et qu'on est déjà dans un endroit chargé. On arrive dans un endroit émotionnellement chargé. Par exemple, si vous avez deux types qui sortent d'un carrosse et que vous voulez créer de la tension, bon bah, soit les mecs vous leur dites voilà, il y a de la tension, et ils vont jouer la tension, vos amis ne savent pas ce qu'ils jouent. Par contre, si vous dites voilà, ce mec là en face de toi vient de te toucher les fesses, et l'autre, tu lui dis lui il a couché avec ta femme hier. Eh ben, je peux vous garantir que ça ne va pas du tout être la même chose. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose. Quand les mecs vont sortir, vous sentirez une tension. Évidemment que vous n'êtes pas au courant de tout ça, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose de précis qui se joue. C'est pas juste une intention de jeu comme ça. La tension, ça ne veut rien dire. Il faut charger les choses émotionnellement. L'auditeur sent ces choses-là. Il va sentir qu'il y a un truc, quelque chose lui échappe. Il ne sait pas quoi. Ça lui échappe. Mais il sent bien que quelque chose lui échappe et que c'est important. Chaque situation a donc son historique. Et c'est cet historique qu'il faut charger. Quand vous faites des personnages musicaux, quand vous allez mettre en forme de la musique, vous allez faire des choix, vous allez vous dire voilà, ça c'est important, c'est un des éléments importants, ça c'est un autre élément important. Maintenant, comment je fais pour que ces choses-là aient déjà une vie, que ce ne soit pas juste des trucs que je prends à zéro, que je développe. C'est une forme un peu basique de se dire je prends à zéro les petites choses, je les fais gonfler, elles arrivent à un climax et puis ensuite il y a une résolution. C'est la base, c'est le truc de base, mais c'est le truc de base. Hein. Il faut aller voir plus loin sur comment développer les choses, comment arriver à prendre les choses en cours de route, comment... c'est-à-dire si vous ne commencez pas un motif à son début, vous avez composé un motif, une mélodie, et bien peut-être que le fait de ne pas prendre cette mélodie au début, ça va être intéressant pour vous, pour pouvoir couper cette chose-là et la commencer en plein milieu. Ce qui fait que les gens soit se disent ah tiens, il manque un début à cette mélodie, soit ils se disent c'est ça le début, alors que c'est pas ça le début. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut découvrir petit à petit les détails de ce passé qui est chargé. Ça peut être dit au début aussi un petit peu, dans les films c'est souvent ça, tu as une espèce de didascalie, comme dans Star Wars, le machin qui passe dans le ciel là. En tout cas, ça c'est dans les films. Après on peut tout à fait se débrouiller à intégrer ça en tant qu'idée dans la musique. Par exemple, dans L'homme qui en savait trop de Hitchcock, le premier plan sur l'orchestre avec ce type qui attend pour faire sa cymbale dit quelque chose sur l'avenir. C'est-à-dire que c'est comme s'il donnait la résolution du film à la première image. Le premier plan donne la résolution du film, donne le mystère fondateur du film, donne le degré de tension maximum du film. Il est donné dès le début, plutôt que de se dire je vais le mettre plus tard, le climax. Sauf qu'on ne sait pas forcément au début, et qu'en fait on va le découvrir après, on fera le lien après. Donc il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence de l'auditeur. Exactement que quand vous écrivez, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence du lecteur, c'est la même chose. Vous devez vous dire que si vous faites des appels du pied pour un futur, c'est-à-dire jouer sur des intuitions de choses qui vont se passer par la suite, ou sur des choses qui se sont passées dans le passé, c'est-à-dire des souvenirs, intuition de souvenirs, faites confiance à votre auditeur. Si vous faites une musique très fine, les gens qui vont aimer votre musique seront des gens, enfin, voilà. Après, des gens qui sont un peu plus bourrins, bah, ils n'aimeront pas votre musique. Mais c'est pas grave, parce que vous, si vous n'êtes pas bourrin et si vous n'aimez pas la musique qui est plus bourrin, plus basique, bah, de toute façon, vous n'allez pas vous amuser à en faire. Donc, allez au bout de vos choses et puis vous aurez le public qui vous correspond. Pour plus de créativité dans le travail, pour retrouver, si vous êtes bloqué au niveau de votre boulot de musicien, même si vous êtes très avancé, que vous avez du mal à retrouver des situations pour continuer à progresser, n'hésitez pas à aller prendre ces petites vidéos, vous cliquez sur le lien et c'est pour vous. Bye bye, ciao.